Nous allons donner la parole à Monsieur Moretto, qui représente l'Université de Bordeaux. Voilà, vice-président en charge des transitions et du dialogue sciences-société. Bonjour à toutes et tous. Je réalisais que c'est la 3e fois où je fais l'ouverture. Alors c'est un grand plaisir à chaque fois, hein, rassurez-vous. C'est à la fois un plaisir et puis parfois une frustration parce que j'ai pas toujours le temps de rester jusqu'au bout et c'est fort dommage. Mais je vais essayer de rester toute l'après-midi cette fois-ci. Surtout quand je regarde le programme que vous avez préparé, qui est vraiment d'actualité. Alors ça a déjà été dit, je vais paraphraser un peu, mais ce que je veux essayer de faire, c'est de présenter un petit peu le positionnement de l'établissement, qui est important parce que notre établissement se sent pleinement responsabilisé. 53 000 étudiants, 6 000 personnels, un des premiers employeurs sur la métropole. Et donc, on a une responsabilité aussi au sein de l'établissement et je vais y revenir. Si je reviens sur le thème de cette journée, trajectoire environnementale et sociale, alors il y a toujours la sémantique sociale, sociétale, je ne commande pas sur cet aspect. Pour un futur souhaitable, un pas vers l'anticipation et si je paraphrase un tout petit peu, le sous-titre, une rencontre, un lieu de rencontre, et ça c'est extrêmement important. Ça a déjà été souligné, entre à la fois notre communauté académique, nos étudiants, c'est très important également, chercheurs, enseignants-chercheurs, et puis les parties prenantes de la société, que ce soit cette dimension politique, socio-économique, décideurs, et surtout les associations également, c'est un élément extrêmement important pour nous, et donc une réflexion commune vers le monde de demain. Chaque mot est important, donc il faut vraiment effectivement repenser notre avenir à l'aune des grands défis que vous connaissez, qu'ils soient sociétaux, environnementaux, en commençant par le climat, qui est l'objet évidemment de cette réunion, mais pas que, mais surtout faire appel à une intelligence collective. Et ça, je dirais que c'est le plus important dans cette démarche. Il faut qu'on arrive à concevoir la société de demain, surtout cette société qu'on va laisser aux prochaines générations. Et là, on a une énorme responsabilité. Et quand je regarde la première session sur l'imaginaire et la pensée collective pour les mondes de demain, on y est. Et je trouve que c'est vraiment bien vu, et surtout la façon dont la session va être gérée, avec cet aspect totalement participatif des étudiants de notre communauté ESR. C'est vraiment comme ça qu'il faut se projeter. Et il faut se projeter, je dirais, et ça c'est pas facile, à 20, 25 ans, parce que, et ça a déjà été dit, quelle société veut-on, quelle planète, comment de manière concrète on avance. Stéphanie a parlé de rupture, on est tout à fait d'accord. Quelle marche à franchir ? Et comment on y parvient? Pour adopter ces transitions-là, on sait que faire ce pas en avant ou ce pas de côté, c'est pas du tout évident de se projeter. Surtout quand on a le nez un peu sur le guidon et qu'on fait tourner la boutique au jour le jour. Et c'est une réflexion qu'on a essayé de mener au sein de la gouvernance de l'établissement, justement sur la base de cette responsabilité, pour essayer de lancer une réflexion pour quelle va être notre université à l'horizon de 2050. S'extraire un petit peu de nos problématiques actuelles, faire vraiment ce pas en avant. Nous, on a des problématiques très terre à terre. Quand on parle de gaz à effet de serre, nous, on raisonne en sobriété énergétique. Mais le problème, c'est que les objectifs qu'on s'est donnés au sein de l'établissement, si on veut vraiment les atteindre, c'est pas une politique des petits pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment des ruptures et c'est surtout des changements structurels. Donc il faut que, à partir de là, notre gouvernance soit pleinement sensibilisée à tout ça. Et je dois dire qu'on a fait 2 séminaires et, si je peux me permettre, ne rougis pas, mais Benoît nous a bien aidés avec un exposé très général, avec un prisme très environnemental, mais en montrant justement le besoin systémique, comment aborder toutes ces problématiques-là. Ça a été rappelé et ça, c'est extrêmement important, j'y reviendrai dans un petit moment. Donc pour nous, l'exercice, il n'est pas si simple et on en prend conscience. On est tous motivés pour la transition, il n'y a pas de problème, mais comment on y arrive? Et ça, c'est pas évident. Alors au cours de ces séminaires, je ne veux pas te paraphraser, Stéphanie, mais tu as parlé de scénario. Ça, c'est important. Le deuxième séminaire, l'objectif, c'était vraiment de complètement sensibiliser la gouvernance et de les amener à se projeter dans 20-25 ans. Encore une fois, c'est pas du tout évident pour eux. Et là, on s'est appuyé, par exemple, sur quelque chose qui est connu, très connu, sont les scénarios de l'ADEME, avec parmi ces scénarios, il y a un scénario territoire, un scénario complètement participatif, et il est évident que c'est sur ces scénarios-là qu'il va falloir avancer. Vous savez qu'il va y avoir un changement de gouvernance au sein de l'établissement, puisqu'il y a des élections en fin d'année. Il y a un certain nombre de messages qui sont bien passés au niveau de la gouvernance, mais il faut que la future gouvernance de l'établissement s'approprie aussi ces enjeux et continue sur cette lancée. Alors il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir de gros financements
financement avec un programme du PIA qui s'appelle ACT et qu'on est depuis quelques années à la manœuvre pour, d'une part, lancer un certain nombre d'actions très concrètes sur la transformation de l'établissement, mais également pour mobiliser nos équipes de recherche pour venir essayer de construire des solutions pour essayer de contribuer, c'est bien notre légitimité académique, pour essayer de contribuer avec cette légitimité à la fois au débat, mais surtout à des solutions concrètes. Et donc là, on essaie de mettre en place un certain nombre d'actions, notamment sur le campus. On a beaucoup de collaborations maintenant avec Bordeaux Métropole et l'objectif, c'est de transférer aussi ces expérimentations vers les territoires. Donc je ne dis pas que tout est fait, bien au contraire, mais on essaie pas à pas de travailler sur ces enjeux-là. D'ailleurs, j'en profite pour peut-être faire un tout petit point d'information. Nous sommes en train de lancer un programme que l'on appelle Grand défi en sciences de la durabilité. C'est un programme de 3 ans avec un budget non négligeable. On va mettre 1,6 million sur la table. Pas une question de budget en fait. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aborder un certain nombre d'enjeux qui sont environnementaux ou sociétaux. Il y a quelques thématiques qui ont déjà été discutées avec nos départements et une partie de nos communautés. Là, l'objectif maintenant, c'est de mettre en place des groupes de préfiguration. Et si vos départements ne vous ont pas déjà informés, ça va être fait. Vous pouvez d'ores et déjà les contacter parce qu'on leur a demandé de faire remonter un certain nombre de noms ou d'équipes qui ont vraiment envie de faire un petit pas de côté et d'aborder ces enjeux de manière très globale, systémique, voire holistique, un peu à la IRD. On connaît tous cette façon de gérer et il est absolument indispensable si on veut aller des aspects scientifiques à la fois environnementaux, les sciences de l'environnement, et aller vers les politiques publiques. Il y a tout ce lien qui a créé avec toutes nos communautés et on a la chance à Bordeaux quand même, à l'université, d'avoir toutes ces communautés, qu'elles soient autour des sciences de l'environnement, mais pas que, les sciences humaines et sociales, bien sûr, qui peuvent nous aider à conceptualiser autour des enjeux, comment problématiser tout ça, et puis la santé, etc. etc. Donc, il y aura une réunion le 24 juin. Si vous n'avez pas l'information, retournez-vous vers les départements. C'est vraiment une démarche de base. Les communautés feront de ce qu'on appelle un grand défi, c'est peut-être un bien grand mot, mais feront de ce programme-là ce qu'elles voudront bien y apporter. Et ça, c'est important. Et cette démarche participative, elle est fondamentale pour nous. Alors, on ne casse pas la baraque, on essaie d'avancer tous ensemble. C'est une proposition, ce n'est pas un GPR, ce n'est pas du RIE parce que c'est plus ambitieux, mais on essaie d'avancer. Donc, je rappelle qu'on a un institut des transitions qui nous permet de lancer des actions très concrètes sur tous ces sujets. N'hésitez pas à les contacter. Anne Coubret était là. Ah, elle est là. C'est la représentante. Voilà, encore merci. Merci pour votre engagement et encore bravo pour ce programme. Programme passionnant mais très intense. Merci beaucoup Philippe Moretto d'accueillir cet événement ici et de rappeler la place de l'université dans le débat. Merci beaucoup.